Bon, voilà, maintenant moi j'ai fini, je pense que tout le monde a compris, à moins qu'il y a des questions. Vous avez tous compris. Bon là, nous on a le représentant du musée qui va intervenir, il va dire quelques mots. Et on a une sœur qui est là, je pense que quand on va les descendre là-bas en bas pour manger, elle va aussi dire quelque chose, parce qu'elle représente aussi l'association. Donc là, il va voir, là moi j'ai fini, j'ai tout expliqué, et je crois que là, franchement, n'hésitez pas si vous avez des doléances, si vous avez quoi que ce soit, on est là. C'est ça, on va s'organiser. Là, c'est le début, le travail a commencé là. Là, c'est parti. Et comme on dit souvent, là, l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Quoi. Ça, c'est des choses que ceux qui ont précédés ont essayé de faire, ils n'ont pas pu. Parce que quelqu'un voulait le pouvoir. Mais nous, c'est nous qu'on allait chercher, c'est pas lui. Voilà, c'est même pour ça que ça marche. Parce que lui n'a pas cherché. Et là, c'est Dieu qui donne le pouvoir, comme il a dit, pour le là, vous m'avez dit que le monde. Si le monde qui a montré ça, ou entendu le monde qui a montré ça. Ou si vous montrez ça, ou entendu le monde. Dieu dit faire faire, il n'a qu'à la position. Là, c'est résumé. Dieu a fait son choix, nous, on confirme, c'est tout. Et là, Adam le oui, là, comme je l'ai dit, là c'est notre frère qui est du Niger. Adam il est président des Chroniques, c'est ça. Bon voilà, il va intervenir parce qu'on a toujours travaillé avec eux. Alors il va essayer de dire quelque chose. Je commence par vous remercier tous. Et m'excuser parce que je suis arrivé en retard. Donc, ce que je veux dire, je remercie l'assistance, je remercie la présence de tout le monde. Je remercie Courage pour l'invitation. Toi, je suis dans ce groupe. Le travail commence maintenant, la difficulté commence maintenant. Donc moi en fait je suis le président du Conseil des Nigérians de France, donc président de la diaspora nigérienne ici en France. Et nous sommes réunis dans un cadre en fait fédérateur de toutes les associations nigériennes ici en France. Ce cadre-là se veut un cadre d'entraide, d'échange, de solidarité et de partage, mais aussi de la promotion culturelle de la culture du Niger, que ce soit en France ou dans le monde entier. Donc nous avons commencé à travailler dans le cadre d'une association culturelle et ça rentre parfaitement dans nos objectifs parce qu'on est censé promouvoir la culture du Niger. Et qui parle du Niger ou du Gabon, on s'est dit que nous sommes tous des frères. Parce que forcément on partage quelques éléments culturels avec les autres pays, ça c'est sûr. Et c'est à nous de faire en sorte que ces liens culturels nous unissent dans le sens d'aller en avant. Et de se dire que nous sommes le même peuple, pas de différence, de par le nom des différents pays, que ce soit Niger, Nigeria, ou Centrafrique ou Gabon, nous sommes tous unis. Je vais terminer et conclure par dire que je suis très fier aujourd'hui, fier de voir M. Suraj, le chef de Haoussa de l'Europe. Quand on dit chef de Haoussa en Europe, c'est que
moi je vois plus large. Parce qu'aujourd'hui, un Hausa du Cameroun partage forcément des éléments avec une autre ethnie camerounaise. Un Hausa du Niger partage forcément des choses culturelles avec un Jarma, avec un Peul. Moi je suis du Niger, mais je suis sur 4 ethnies. Donc, je dis 4 ethnies, il y a une partie Hausa, une partie Jarma, une partie Peul et une partie Touareg. Donc ça veut dire que rien que moi je représente mon pays, je parle ces 4 langues et ça montre la richesse culturelle. Je suis du Niger, je peux parler le Hausa quand il faut, je peux parler le Touareg, je peux parler le Peul, je peux parler le Jarma. Donc ça veut dire que quand on dit une association où le président est le chef de Hausa, quelque part, c'est que quelqu'un qui est du Cameroun, qui est proche d'un Hausa, va se sentir aussi intéressé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment voir large. C'est un chef de Hausa, mais c'est tous ces pays, c'est l'ensemble du pays qui est regroupé. Parce qu'on peut être Hausa de culture, on peut être Hausa par alliance, on peut être Hausa par n'importe quel moyen, l'essentiel qu'on ait un état d'esprit assez ouvert. Je salue le choix. Je salue le choix et au nom de la diaspora nigérienne, je tiens à féliciter M. Sorado. Je tiens à témoigner sa moralité du fait qu'on a travaillé ensemble depuis un moment et que mon homologue Adam n'a même pas rémunéré ou énuméré toute cette moralité parce que nous sommes témoins de cela et qu'on tient à travailler ensemble, on tient à nous enrichir et on tient à montrer à nos différents gouvernements qu'ils ont échoué parce qu'ils travaillaient tout seuls. Nous, le peuple, il faut qu'on soit unis et qu'on travaille ensemble pour qu'on aille en avant. Là où il y a aussi la richesse culturelle aujourd'hui qui peut nous unir, pourquoi pas arriver même à des mariages, arriver beaucoup plus loin dans ces relations-là. Donc voilà ce que je peux dire. Je remercie toute l'assistance et M. Sourajo, je vous souhaite bon vent, bonne chance et surtout soyez fiers aujourd'hui d'être à la tête des Hausa. Ce n'est pas que des Hausa, c'est ce que je suis en train de dire, c'est à la tête de tous les pays amis qui partagent cette culture, parce que c'est à la tête des Hausa, mais de par la culture. J'insiste là-dessus parce que toute personne qui se sent Hausa, qui a un ami Hausa, qui partage la culture Hausa est aussi Hausa. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, merci pour ça et bon courage. Si les enfants sont contents, on organise souvent des parties symboles et puis on a fait la fête ici récemment. Tout le monde a vu comment ça s'est bien passé. Et c'est pour ça qu'on a dit, on a fait les bilans pendant un an et on est satisfait de son bilan. Le travail, on l'a fait, on a eu des hauts et des bas. À chaque fois, il y a eu des disputes entre nous. Le travail est fait et c'est par rapport à ça que nous, on s'est dit, le premier de ce mois, le premier de cette année, il faut qu'on confirme M. Sourajo comme chef Hausa. Voilà, et on travaille avec nos frères du Niger, nos frères du Nigeria, nos frères du Gabon et de la Côte d'Ivoire et du Mali. Et voilà maintenant, il y a notre frère du Ghana, quand il a eu l'information, il est venu. Et là, vous constatez, il y a les Hausa des Soudan, tous là, alors ils sont tous d'accord. À chaque fois qu'on amène, qu'on va quelque part, les gens ils nous disent, non, c'est monsieur-là, il mérite. Non, c'est monsieur. Tout le monde, personne, partout là où on allait, les gens ils nous disent, non, vous avez fait un bon choix. Vous avez fait un bon choix. Et là, on voit que bon, voilà, nous on le confirme aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'est réunis aujourd'hui, pour lire le Coran, mettre le baraka, la bénédiction. Maintenant, la chérie, c'est ici. Il ne faut pas que quelqu'un vienne derrière et vous dit qu'il est chef. Là, ça doit être un partir, mais ce n'est pas un chef. On a déjà un chef. Bismillah. Assalamu alaikum. Alaykoum salam.
Ça, c'est les mots importants. Surtout, il me faut un sac parce que la deuxième batterie, parce que ça, c'est déjà chargé. Celui-là, il signale, donc c'est pas que je rate. Super. Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes à Paris le 1er janvier 2016, une date très importante pour la communauté Hausa de France et d'Europe. Vous-même Hausa, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé en cette date aujourd'hui dans la région parisienne? Je vous remercie déjà de m'avoir interrogé. Je crois que comme vous avez constaté, c'est une journée que la communauté Hausa d'Europe ont choisi pour introniser leur chef en Europe. Mais qui êtes vous-même déjà? Oui, en l'occurrence, leur choix s'est porté sur ma personne. Je mesure la responsabilité désormais qui est la mienne de diriger cette communauté en Europe. Et pour moi, personnellement, c'est un grand honneur pour moi d'occuper ce poste, non seulement pour moi, mais aussi pour ma communauté. Cette responsabilité s'inscrit dans la continuité. Il faut savoir que depuis bientôt une année que nous avons mis en place une association culturelle. Et cette association s'occupe essentiellement de la culture et de nos traditions. Donc c'est dans le droite ligne de cette association, il est naturellement que nous avons décidé ensemble de choisir un chef. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Monsieur le Président, en tant que chef d'une telle grande communauté, quelle incombe vos responsabilités de demain? Comme je vous ai dit, la responsabilité est essentiellement culturelle. Notre rôle, c'est de tout faire pour préserver notre culture ici en Europe. Et s'il y a un problème au sein de cette communauté, est-ce que les gens avec qui vous travaillez, les gens dont vous représentez, peuvent éventuellement se diriger vers vous pour que vous tranchez en tant que grand chef? Tout à fait. Nous avons instauré en même temps un comité des sages qui s'occupe de résoudre des conflits qui peuvent survenir entre la communauté. Est-ce que le comité Hausa a aussi pour objectif un objectif économique? Pour l'instant, je crois que non. Notre objectif, c'est essentiellement culturel. Notre rôle est essentiellement culturel et traditionnel. Voilà. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à votre communauté et à ceux qui ne sont pas informés de cette rencontre du 1er janvier 2016? Je demande à tous les membres de la communauté Hausa d'Europe, ceux qui sont ici présents et ceux qui sont absents, de nous aider à assumer cette responsabilité et de nous informer d'où ils sont, quel que soit l'endroit où la communauté Hausa se trouve. Nous avons la responsabilité d'aller vers eux et je demande de nous faire confiance. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une précision parce que vous dites Hausa? Est-ce que cette communauté réunit tous les Hausa du continent africain? Ou c'est essentiellement, vous êtes centrafricain, essentiellement les Hausa du centrafricain, ou bien il y a des Hausa qui viennent d'ailleurs? Pas du tout. C'est tous les Hausa vivant en Europe, qu'ils soient de Centrafrique, du Niger, du Nigeria. Comme vous pouvez constater dans la communauté, dans
dans la présence de toutes ces communautés. Certains d'entre eux sont venus du Sénégal, d'autres du Niger et du Nigeria. Il y a même des Hausa venus du Mali. C'est toute la communauté Hausa. Merci le Président, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Alors, nous sommes à Paris, nous sommes le 1er janvier 2016. Une date, si je me permets, très importante pour la communauté Hausa de France en général, en particulier, et d'Europe en général. Au-delà de cette rencontre, il y a un événement que vous pouvez nous dire essentiellement, parce que je vous ai entendu à l'Assemblée, pour nos téléspectateurs. Quel est le message que vous pouvez faire passer par rapport à cette rencontre? Bien, là je vous remercie d'abord déjà pour le temps que vous m'avez donné, de vous donner certains éclaircissements par rapport à cette réunion ou bien à ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, ce qu'on a voulu installer, c'est-à-dire c'est les chefs Hausa d'Europe, ce qu'on appelle en Hausa Serkin Hausawa. Parce que ce n'est pas par hasard qu'on a choisi ce monsieur-là pour faire de lui le chef Hausa d'Europe. Donc toute la communauté Hausa, parce que quand on parle de la communauté Hausa, on parle de tous ceux qui partagent la culture Hausa. Hausa, ce n'est pas seulement celui qui est né Hausa. Non, Hausa c'est général, c'est-à-dire c'est culturel. Alors là, on a convié tout le monde. Il y a parmi nous les Hausa du Niger, il y a ceux du Nigeria, il y a de la Côte d'Ivoire, du Gabon. Donc c'est un peu diversifié. Et là, nous, pendant une année, on a essayé de réfléchir, de voir comment doit-on faire pour installer un chef Hausa. Parce qu'on n'a pas ça. Partout là où il y a la communauté, la diaspora Hausa ou une communauté Hausa, ils choisissent quand même leur chef. Donc ici en France ou en Europe, on n'a pas ça. Donc ceux qui nous ont précédés ici, les Hausa qui étaient ici dans les années 60, 70, dans les années 90, ils ont tenté de faire ça, ils n'ont pas pu le faire. Mais nous, aujourd'hui, Dieu merci, aujourd'hui, le 1er janvier 2016, on a pu réaliser ce vœu-là de nos ancêtres. C'est-à-dire aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a installé le chef Hausa d'Europe. Et ce chef Hausa-là, il est de la Centrafrique. Il vient de la communauté Hausa de Centrafrique. Moi particulièrement, je suis du Cameroun. Et il y a d'autres qui viennent du Niger, il y a d'autres qui sont de... Voilà, nous on l'a choisi. Avant de le choisir, on est d'abord à l'auditionner. Il y a des critères? Oui, il y a des critères. Il faut d'abord, dans un premier temps, être Hausa, certes. Il faut d'abord avoir une connaissance religieuse. Il faut d'abord aussi avoir une connaissance culturelle. Il faut avoir une moralité. Donc tout ça, on lui a posé un certain nombre de questions, il nous a répondu, on a été satisfait des réponses qu'il nous a données. Donc c'est par rapport à ça qu'on l'a choisi, qu'on a décidé de faire de lui le chef Hausa à l'unanimité. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est notre chef. Ça, c'est ce que moi je tiens à souligner, à dire à tous ceux qui nous regardent, soit au Cameroun, en Centrafrique, au Nigeria, un peu partout. Là, aujourd'hui, on a notre chef Hausa qui s'appelle Mohamed Sirajo. Monsieur, permettez-moi de vous poser cette question. Quel est l'objectif principal de cette confédération de la communauté Hausa en France et en Europe? Oui, voilà, ça c'est une bonne question. Parce que vous savez, dans la communauté Hausa, on célèbre, on fait pas mal de choses. C'est-à-dire quand il y a un événement, il faut d'abord que le chef organise ça. S'il n'y a pas un chef, on ne peut pas organiser un événement. Donc le chef Hausa, il joue ce rôle-là. C'est-à-dire c'est lui, c'est un parent, c'est-à-dire c'est un parent, c'est quelqu'un qui à chaque fois, quand il y a un décès, il intervient, quand il y a une naissance, c'est lui, et quand il y a un conflit, c'est lui qui règle le conflit, c'est lui qui réunit les gens. S'il faut demander des conseils, il est là, c'est-à-dire voilà son rôle. Et puis, entre autres, on a créé une communauté, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est-à-dire il y a, comment dirais-je, c'est-à-dire pour enseigner la culture à nos enfants, c'est-à-dire enseigner la culture Hausa à nos enfants et aussi enseigner la culture Hausa. Voilà, promouvoir la culture Hausa. Voilà, c'est ça même le mot. Alors pour les autres associations Hausa qui existent et qui ne sont pas informées de cette rencontre du 1er janvier 2016, est-ce que vous avez un moyen
pour les mettre au courant par rapport aux prochains événements, aux prochaines rencontres au niveau de la France? Oui, toutes les autres communautés, on les a, même certaines associations, parce que là, c'est déjà la chifferie, mais les associations, là, on les a contactées, on les a informés, on les a dit, bon, voilà ce que nous, on est en train de faire, venez voir, on travaille avec vous. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas, ils sont tous au courant. Bon, il y a certains qui ont répondu à l'appel, ils sont venus. Il y a d'autres qui hésitent, qui disent qu'on leur donne le temps de réfléchir. Donc voilà, je pense que quand ils vont voir ça, ils sauront, parce qu'il n'y a rien qui est caché, on fait ça ouvertement, on ne cache rien. Voilà, quand ils vont voir ça, nous on leur dit de venir, c'est-à-dire qu'on puisse travailler ensemble. Voilà, c'est pour réunir la communauté, c'est un travail communautaire. Alors il ne faut pas hésiter, il ne faut pas dire parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis du Cameroun, mais voilà, c'est le chef qu'on a choisi, il est de la Centrafrique. Voilà, nous ne fait pas la différence. C'est un travail pour la communauté. Mais il y a d'autres qui ne sont même pas au ça, qui sont intéressés, mais qui viennent, on les accepte, on est ouvert. Voilà, c'est pas seulement, c'est pas un truc communautaire seulement, non. Tous ceux qui partagent, qui veulent savoir la culture à Oussa, ils sont les bienvenus. Monsieur, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Cadivox et je dis bon vent pour la communauté Aoussa qui vient de se constituer au niveau de la France. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Is it okay? Should I ask? No, I think it's okay. Bonsoir. Alors, nous sommes le 1er janvier 2016 dans la région parisienne. Aujourd'hui, une communauté s'est rassemblée, la communauté Aoussa de France et d'Europe. Vous faites partie de cette communauté, dites-nous qui vous êtes. Alors, moi je suis M. Oumarou Adam, je suis le président du Conseil des Nigériens de France, la diaspora nigérienne de France. Alors, aujourd'hui, cette communauté s'est rassemblée pour quel objectif, dans quel but? Donc, ce qu'il faut savoir, cette communauté s'est regroupée dans le but d'alimenter le brassage culturel. Ce que j'appelle brassage culturel parce que le Niger, à côté du Centrafrique, du Cameroun, du Gabon, du Mali, le Burkina, le Ghana, le Nigeria, tous ces pays sont des pays avec lesquels le Niger partage à peu près les mêmes langues. Et l'une des langues que le Niger partage avec ce pays, c'est le Haoussa. Donc nous sommes là pour promouvoir la culture Haoussa, cette culture qui est aussi la nôtre, qui est aussi celle d'un Nigérien quelconque, qu'il soit Haoussa ou pas. Alors, vous étant président du Conseil des Nigériens de France, aussi membre de la communauté Haoussa de France-Europe, est-ce que vous avez des événements tels que celui-là dans les jours prochains à venir? Il faut savoir que ma présence ici, c'est suite à l'absence de notre chargeur des affaires culturelles du CONIF, dont son absence est totalement excusée parce qu'il n'est pas sur Paris, il est à Toulouse. Donc je suis là pour le représenter, pour représenter cette diaspora nigérienne. Et sachez que la promotion de culture, parce que c'est quoi le CONIF? Le CONIF, c'est un cadre d'entraide, d'échange, de partage et de la promotion de la culture. Et donc le fait que nous sommes là, c'est tout à fait dans notre objectif. On veut promouvoir la culture nigérienne et pour promouvoir la culture nigérienne, il faut la faire avec les autres pays. Et nous sommes aujourd'hui à côté de pays amis du Niger que je viens de citer tout à l'heure.
Niger pour promouvoir notre culture et montrer que nous avons à peu près les mêmes cultures et que nous sommes liés de par la culture. Dans peu de temps, ce qu'on a, c'est la journée culturelle nigérienne qui est portée par le vice-président chargé de l'affaire culturelle nigérienne qui s'appelle Aboubakar Lawal et ça sera le 17 avril. L'idée c'est de promouvoir la culture du Niger, montrer que le Niger a une richesse culturelle et cette richesse culturelle est un atout pour notre pays, c'est un atout pour tous ces pays amis que je viens de citer. Parce que quand on perd sa culture, on perd tout. Et la culture, c'est très important. Alors, dites-nous, quelle est l'importance de mettre en place une chefferie dans une communauté telle que la communauté Haoussa aujourd'hui en France et en Europe? Tel que j'ai compris, la conception, c'est de savoir, en fait, c'est lié à travers cette culture. Parce que la chefferie qu'ils ont mis aujourd'hui, je suis très content que le Niger a été honoré, parce que parmi ces 7 pays, 8 pays que je viens de citer, il y a la deuxième place, c'est-à-dire que l'adjoint à ces chefs-là qui a été proposé pour le Niger et qu'aujourd'hui on a tout le temps devant nous pour réfléchir et proposer une personne qui va être adjointe à ces chefs de Haoussa d'Europe. Sachez que en dehors de Haoussa d'Europe, il y a les Touaregs d'Europe, il y a une fédération de Touaregs d'Europe avec lesquels CONIF, le Conseil de Nigérians de France, commence à travailler pour voir comment est-ce qu'on peut travailler avec ces gens parce que tout simplement il y a des Touaregs au Niger et une fédération de Touaregs d'Europe nous concerne, c'est notre fédération, c'est le nôtre. Donc pour nous c'est juste pour garder des liens. Des Haoussa, la chefferie des Haoussa d'Europe va faire en sorte qu'à un moment on va même oublier d'où nous sommes. C'est-à-dire qu'on oubliera même que nous sommes du Niger, du Cameroun, du Tchad ou du Mali. Ça montrera au final que nous sommes tous le même peuple, nous sommes tous le fils et l'enfant du même père et du même mère. C'est ça l'importance. Ces chefs-là aujourd'hui, qu'on soit nigérien, qu'on soit camerounais, qu'on soit gabonais, qu'on soit autre, on peut très bien l'appeler pour une question culturelle, pour une question traditionnelle. On peut l'appeler, quand je parle de question traditionnelle, le mariage par exemple. S'il y a des gens qui veulent faire le mariage traditionnel ici sans être dans notre pays, ils peuvent très bien appeler ces chefs et puis faire le mariage. Et pour moi, je suis tout à fait très content de voir la place que le Niger occupe. Cette place qui honore le Niger, cette place qui montre la notoriété du Niger et qui montre que la diaspora nigérienne est tellement organisée à tel point qu'elle mérite ce respect que j'ai toujours appelé, il faut qu'on se respecte, il faut qu'on se donne une crédibilité. Et la diaspora nigérienne aujourd'hui n'a pas à montrer cette crédibilité parce que cette crédibilité, elle l'a déjà. Et voilà ce que je peux dire par rapport à la chefferie. Je suis très fier que M. Sirajo, un centrafricain Haoussa du Centrafrique, qui a été élu ou proposé comme chef de Haoussa d'Europe, je suis très content et nous on prendra le temps de travailler au sein du Niger, au sein de la communauté nigérienne pour proposer un adjoint à ces chefs-là de manière à ce qu'on puisse travailler main dans la main pour avancer nos cultures, nos traditions dans nos différents pays parce que ce sont des cultures qui sont semblables. Voilà ce que je peux dire et merci pour cette interview. Et vive la diaspora africaine, vive la diaspora mondiale, si on veut, parce qu'aujourd'hui, avec l'ouverture, nous sommes obligés de travailler avec tout le monde. Et aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est unie, et c'est ça, même nos chanteurs ont chanté qu'il faut qu'on soit unis. Les États d'Afrique, les États-Unis d'Afrique, est très important. Et je pense qu'un jour ou un autre, peut-être nos enfants ou nos petits-enfants verront la mise en place des États-Unis des Afriques. Voilà. Monsieur, je vous remercie d'avoir répondu aux questions des Cadivox. Et à très bientôt. Merci. Alors, il y a un petit potoge, l'asso à Aoussa, un petit poteau à Bumbi Teretala. Bagatine, si à la Waratene, un petit poteau, la Tangoti, la Yengazo. Ah, ina farin ciki da gaske yau babban rana Allah ya kawo mu shekara daya na association ɗin daldalin Hausawan Turai. Don haka kuma mun nada sarki mu Sirajo shine sarkin Hausawan Europe. Muke so mu zo mu gode mishi da yadda da ya ɗauki aikin sarauta ba ƙaramin aiki bane. Don saboda haka muka haɗu yau a nan. Ungotala, ala inga ungotala so akanayati association ceci ala mu pouvoir na États-Unis ala inga ungotala nombre tala ka okay muna da yawa
muna da yawa da gaske ba zan iya baku abin iyakacin mu da muke cikin wannan association ba, muna da yawa kuma ya kama cewa ke dukan Hausawan Europe ma sun ɗauki decision sun yarda cewa ke a ɗauki Siraju sarkin Hausawan Europe donc saboda haka da yau muke nan ko. Est-ce que la soirée qui sera ça qu'on a Hausa soit qu'on a mbigeti kodrota tel que Centrafrique, Cameroun, Niger, est-ce que ça qu'on a ambena Hausa nisu? Haka muna da su Hausawan mu ba Hausawan a cikin Europe Hausawa duka ne. Akwai Hausawan Cameroun, akwai Hausawan Niger, akwai Hausawan Centrafrique, akwai na Ghana, duk yadda Hausawa suke tushen su Najeriya ne. Don saboda haka duk Hausawa da muke cikin Europe ko a ina yake shine wannan sarki yau muka nada shi sarkin mu na Hausawan Europe. Tun jinani est-ce que la benite ne soit la petite bangati association telani? Babu wani magana da zan iya faɗa shi dai kawai ina godewa da alheri da dukan mutanen da suka zo yau saboda naɗa sarkin mu Sirajo. Allah ya komar da su gidansu lafiya kuma Allah ya bashi ƙarfi don wannan ba ƙaramin aiki bane da aka ɗauka ka ɗora mishi. Allah ya bashi ƙarfin riƙe wannan association ɗin. Mun gode da gaske. Muna la signila mingi madame. Madame. Bagala. Nambiki ti poto a osa ti biki ti poto a Vumbi Tereta la sur le 1er janvier 2016. Bangatinye. Bon, matanga chila susu aki matanga chimungo kamba na Monsieur le Président, so Erechulo aki Mohamed Siraju Jankado. Là so le gars chef ci a Hausa ci Europe. Bon, taron yau innan muna taro a gidan sarki domin yau ne aka nada masa sarki tuntuni aka zaɓe shi ya zama sarkin Hausawan Turai, amma a yau muka yi wannan taro don mu tabbatar da wannan sarautar da aka bashi. Bangatien si a Hausa tin bigeti poto a Vumbi Tereta la laso ti saranye bangatien pour la sara ando bumingo terin sope. Bon, comme maintenant yeko na tango nisi donc ça fait 1 an là c'est décidé de créer association niso bon à nommer le en tant que président. Bon gana na ci yacha iso à présidentiel iso mandat keda et puis mandat na qui limité. Donc nila iba que le aling bijitene ibatalo pour toujours parce que le lingbi na ndoji bataso azalo daso qui te le jitu jusqu'à inchallah ou quoi là que zilo na doni. C'est pourquoi là so journée aga yeko na tango la gala so nila si bingbi terechi gela so na le 1er janvier 2016 titene isara matanga ni officiel ci zalo na dochi batati ci chef ci Hausa ci Europe. Voilà. Est-ce que à l'ambeni tenenti tenengona aitata Hausa so akena bena kontro so si ainga que la so la Vumbi Tereta la peso est-ce que beni matanga na ke du tande dana ta lango so akega na tanze so akega na mbiki poto. Oui, si j'ai pas aidé inchallah comme on dit en Hausa na moitié avril qui organisé beni matanga na ci salle officiellement qui était invité à différentes associations qui étaient invitées il fêtait de façon officielle donc bien entendu na Hausa na yi murna da wannan rana da Allah ya kawo mu. Allah ubangiji kuma ya ƙara mana zumunci. Allah ubangiji ya sa wannan kujera da aka sa sarki Sirajo Alhaji Sirajo akai. Allah ubangiji ya bashi yawan kwana. Allah ya ba mu tare. Allah ubangiji kuma ya saka wa dukkan mutanen da suka zo suka haɗu muka yi wasa lafiya muka wani lafiya. Ina fatan kuma Allah ya koma da kowa gidansa lafiya. Allah ya yi albarka. Allah ya sa albarka kan wannan taro namu. Gama zumunta yana da kyau, yana da alkhairi, an yi zancen zumunci a cikin alkur'ani don ba karamin abu bane wannan zumuntan da muke yi nan. Donc bikin nan na sango teni sun bitene faji na Hausa bitene beshmbe na ngamingi bangachi bingbingoli shi so isara so vraiment ake kota yi mingi quoi japa kira mumbini so na yitene bimbiter shi la ko iton so jusqu'à voilà quoi ay important mingi ngba tene passer amena message ton so na mnengi ci ala e bana mu exemple ni tena ala kononga aussi ala suivre parti quoi ba et puis japa bénir association chini madame bibuna singira ngangati kirwa tene so ala muna singati. Merci beaucoup. OK. Je tiens à passer un petit message.
on est ici au sein de l'association Dandani Hausawa d'Europe. On est venu passer une excellente fête. C'était l'occasion en fait de prêter allégeance au président Mohamed Siraj Jankado. L'association, ça fait 1 an maintenant, et puis nous sommes là pour concrétiser le projet. Après, il y a des frères aussi venus de Nantes. Je tiens à vous remercier parce que malheureusement vous avez eu des soucis pour venir, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas fini. Au mois d'avril, normalement, il y aura une grande date. Ça sera l'occasion justement de réunir tous les Hausawa d'Europe, tous les Hausa plutôt d'Europe. Là, on a vu, il y a des gens qui sont venus de Belgique. On a des gens aussi venus de Strasbourg. Hein, il y a vraiment tout le monde qui sont là. Et ceux qui n'ont pas pu être là, nous vous attendons pour le mois d'avril. J'espère que vous serez au rendez-vous. Parce que maintenant, voilà, l'association, on a assis, il y a le président. Et puis nous espérons avoir beaucoup plus de gens qui vont adhérer. Parce que le but même de l'association, c'est la cohésion sociale, ensuite l'éducation pour nos enfants et promouvoir aussi la culture comme ça. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, vivre en Europe, c'est pas facile. Et c'est pas facile de vivre en Europe. Et surtout quand on est, voilà, on habite tous, chacun habite dans son coin, etc. Et c'est à travers des associations, à travers des actions comme ça, qu'on se réunisse pratiquement chaque mois pour pouvoir parler justement de nos problèmes et aussi des problèmes des enfants. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. C'est bien déroulé, bon là c'est de circulation. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Pour les polices qui étaient rien du tout. Et du coup, ils se sont autoproclamés chef de secteur, chef des zones. Ils ont des éléments, ils ont des dispositions qui les obéissent. Voilà. Ça fait longtemps. Thank you.